Bienvenue dans ce deuxième chapitre de BTS Ciel-ER dans lequel nous allons parler des filtres numériques. Tout d'abord, commençons par un petit contexte. Imaginez que vous ayez un signal utile qui soit compris entre 5 Hz et 50 Hz et qu'il y ait des parasites. Alors pour l'exemple, on va dire qu'ils sont entre 500 Hz et 1 kg et qu'on veuille filtrer ces parasites et conserver le signal utile. Alors, pour filtrer les parasites, en fait, on ne peut jamais vraiment les atténuer complètement. Donc, on va supposer qu'ils sont filtrés. S'ils sont atténués d'un facteur 100, et on veut conserver le signal utile. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on fasse un filtre. Quel type de filtre? Là, on voit que le signal utile est en basse fréquence et que les parasites sont en haute fréquence. Donc, on va vouloir un filtre type passe-bas. Alors, pour réaliser ce filtre, on a deux solutions. On peut soit faire un filtre analogique, soit faire un filtre numérique. Alors, un filtre analogique, c'est quoi? On a des signaux qui rentrent, donc le signal utile et nos parasites. On va choisir des composants, donc ici, par exemple, c'est un filtre RC, et on choisit bien ces composants pour ne garder que le signal utile et atténuer assez les parasites. Du côté du filtre du numérique, on a de la même manière un signal utile et des parasites. Cependant, il va falloir passer dans le numérique. Donc pour passer dans le numérique, comme on a vu au chapitre 1, il va nous falloir un convertisseur analogique numérique. Une fois qu'on a converti en numérique ces données, on va vouloir les filtrer. Pour ça, on va utiliser un calculateur dans lequel on va programmer une ligne de code. Cette ligne de code va nous donner le signal en sortie, une fois qu'il a été filtré, mais on veut le repasser dans le monde analogique, donc il nous faut un convertisseur numérique analogique pour obtenir en sortie, idéalement, plus que le signal utile. Maintenant, imaginons que je veuille pouvoir changer l'ordre du filtre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour mon filtre analogique? Pour mon filtre analogique, je vais devoir rajouter des composants. Et donc, je vais devoir intervenir physiquement sur le système pour pouvoir changer l'ordre. Dans un filtre numérique, il me suffit de changer la ligne de code pour pouvoir changer l'ordre du filtre. Ensuite, dans un deuxième temps, imaginons que dans mon système, il y a des nouveaux parasites. Le problème du filtre analogique, c'est qu'il faudrait que je change les composants pour atténuer ces nouveaux parasites. Et ça, malheureusement, ça nécessite d'intervenir encore une fois sur le système. Et donc, si on n'intervient pas sur le système, on va garder ces nouveaux parasites parce que le système n'a pas été prévu pour. Dans le cadre d'un filtre numérique, c'est un peu plus simple parce qu'on va changer la ligne de code pour venir éliminer ces nouveaux parasites. Parlons maintenant du gabarit du filtre, c'est-à-dire, imaginons, je veux faire, que ce soit un filtre analogique ou numérique, je veux réaliser un filtre qui soit bien choisi. Alors pour ça, bien choisi, il faut qu'on sache un peu ce que ça veut dire. On avait déjà identifié qu'il nous fallait un filtre passe-bas. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu son ordre, etc., sa fréquence de coupure. Pour ça, il faut repasser sur les données du problème. Donc les données du problème, c'est je veux conserver le signal dans la bande passante. La bande passante, c'est de 5 Hz à 50 Hz, donc c'est toutes les fréquences en dessous de 50 Hz. Et comme on veut conserver le signal, ça veut dire qu'on veut un gain qui est soit égal à 0, ça conserve, soit supérieur à 0, ça veut dire qu'on amplifie. Donc on va tracer comme ça le gain et on va éliminer la partie basse parce qu'on ne veut pas atténuer le signal dans la bande passante. De l'autre côté, du côté des parasites, on est aux alentours des 500 Hz, on veut les atténuer d'un facteur 100. Alors le problème, c'est que là on n'est pas en décibels, donc il va falloir passer cette atténuation qui est en linéaire en décibels. Pour ça, il faut se souvenir que l'amplification, c'est 1 sur l'atténuation, donc ça fait 1 sur 100. J'amplifie d'un facteur 1 sur 100. Or, le gain, c'est 20 log de l'amplification, et donc, c'est 20 log de 1 sur 100, et donc ça fait moins 40 dB. Donc ici, je sais que je veux atténuer plus qu'un facteur 100, c'est-à-dire que je veux avoir un gain qui est en dessous de ces 40 dB, donc il faut que j'élimine tout ce qui est au-dessus. Et mon filtre, il va devoir passer dans ce gabarit-là, c'est-à-dire qu'il peut passer largement en dessous sur la partie des 500 Hz, mais en tout cas, au pire, c'est le cas orange. Maintenant, on va essayer de réfléchir. Ça veut dire quoi pour ce filtre? Si on regarde entre 50 Hz et 500 Hz, j'ai une décade. Je veux atténuer d'au moins 40 dB. Donc, il me faut un filtre qui ait une pente de plus que moins 40 dB par décade, c'est-à-dire plus qu'un ordre 2. Alors, c'est l'heure de voir si vous avez bien tout compris et si vous avez bien tout suivi. Est-ce qu'on peut modifier l'ordre d'un filtre analogique? Non. Oui, en changeant le code. Oui, mais on doit rajouter des composants. Oui, mais on change les composants. C'est à vous.
En effet, on doit rajouter des composants pour changer l'ordre du filtre analogique. Le reste, c'est plutôt pour d'autres questions qu'on va voir juste après. Est-ce qu'on peut modifier l'ordre d'un filtre numérique? Donc là, les réponses sont les mêmes. Je vous laisse une seconde. Eh bien, on peut modifier l'ordre d'un filtre numérique en changeant le code simplement. Peut-on modifier la fréquence de coupure d'un filtre analogique? Eh bien oui, mais on doit changer les composants pour modifier la fréquence de coupure. Et est-ce qu'on peut modifier la fréquence de coupure d'un filtre numérique? Bah oui, il suffit de changer le code pour faire ça. Dans ce chapitre, on va voir un certain nombre de choses. Dans la première vidéo, on verra comment passer d'un filtre analogique à son équivalent numérique. Dans la deuxième vidéo, on verra comment représenter graphiquement l'équation de récurrence. Dans la troisième, comment classifier les filtres numériques. Dans la quatrième, les réponses temporelles des filtres numériques. Dans la cinquième, la stabilité des filtres. Et en fait, j'avais prévu à la base une sixième, la réponse en fréquence, mais comme la transformée en Z a disparu, on ne peut plus vraiment la faire. Et pareil pour la transformée en Z. Donc ces deux vidéos ne seront pas présentées cette année.